l'opportunité de faire les interviews des futurs baptisés. Donc, avant que je puisse appeler la première personne, est-ce qu'on peut juste les encourager chaleureusement? Comme ça, il n'y a plus de stress, plus de peur, et qu'ils se sentent vraiment libres. Je pense qu'on peut faire mieux que ça quand même. Ils vont passer de la mort à la vie. Ils ont pris la décision de renoncer au péché, de renoncer à ce monde et de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais demander à Loud, Célestin, de bien vouloir s'approcher. Yes. Tu peux t'asseoir. Merci. Ça va? Ça va, je suis gênée. Gêné? Faut pas, hein? Faut pas. Tu prends une bonne décision, donc tout va bien se passer. Donc, Loud, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant ta rencontre avec Jésus? Qui tu étais, ton cheminement? Je m'appelle Loud, j'ai 26 ans. Okay. Je suis infirmière. Ah. Je m'appelle Loud, j'ai 26 ans, je suis infirmière. D'accord. Et je savais c'était qui Jésus. Mais en fait, je n'avais pas pratiqué cette fois. D'accord. Je savais qu'il était là, mais il n'y avait pas eu, en fait. En fait, il n'y avait pas eu, en fait, je ne l'avais pas pratiqué, je n'avais pas appris la Bible. En fait, je savais que c'était Jésus, on me parlait de Jésus, mais je ne savais pas en vrai vraiment. Tu n'es pas allé plus loin. Voilà, je ne suis pas partie plus loin. Ah, ok. Et après, ouais. Ok. Et comment, du coup, justement, tu as eu cette envie d'aller plus loin, de le connaître davantage? Comment, d'une certaine manière, tu as fait une rencontre un peu plus personnelle et profonde avec lui? C'était ma sœur. Elle allait à l'église, à SER. Et après, elle m'a dit, tu viens à l'église. Parce qu'à un moment donné, j'avais des douleurs au dos. Okay. Tout le temps, j'avais mal. J'allais toujours à l'hôpital. Après, elle me disait, mais viens à l'église et tu verras, la première fois. Et on est parti et il y avait en fait un événement que le pasteur en fait il bénissait pour les maladies. Et après il m'a béni. Wow. Voilà. Et après depuis ce jour j'ai plus mal au dos. Okay. Ouais. J'ai plus mal au dos. Ouais. J'ai plus mal au dos parce qu'avant j'ai acheté plein de lits. Je pensais que c'était à cause des lits. Je pensais à un moment donné j'allais plus au travail. Des fois je faisais 2 mois, 3 mois j'allais plus au travail parce que j'avais des douleurs de dos. Mais ma mère elle faisait des médicaments, elle faisait tout et il n'y avait rien du tout. Okay. Et depuis ce jour j'ai plus de douleurs au dos. C'est-à-dire là tu dors comme un bébé. Voilà, c'est ça. Ok, super. Donc aujourd'hui en fait quel changement tu peux dire que Jésus a fait dans ta vie? Il a fait beaucoup de changements parce qu'avant, j'étais une fille qui allait en boîte, je répondais à mes parents, j'écoutais pas et tout. Et maintenant, vraiment, je suis vraiment plus calme. Je vais à l'église parce que récemment, j'avais prié, parce que comme je suis infirmière, j'avais prié à Dieu vraiment que je trouve un travail qui me fait travailler que la semaine et pas le week-end. Okay. Pour que je me consacre vraiment à Dieu et je l'ai trouvé. Dieu. Voilà, je l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on prie, quand on demande à Dieu, vraiment il répond. Super. Il n'y a pas de souci. Ça va aller. On peut l'encourager. Et du coup, aujourd'hui, qui est Jésus pour toi en fait? Jésus, vraiment, c'est mon sauveur. Okay. C'est lui en fait qui m'a aidé dans la maladie. Même récemment, mon père il a eu un accident, il n'y a même pas 2 semaines, et la voiture a été tout cassée. Et lui, il est resté vivant. Et c'est... donc là, tu es prête à le suivre? Oui. Et c'est quoi pour toi suivre Jésus? C'est lui donner ma vie, okay. Le consacrer et vraiment être fidèle à lui. Ok, ouais. Super. Et si tu devrais encourager quelqu'un ce matin qui peut-être se pose la question, qui est en réflexion, qui se cherche d'une certaine manière et qui se demande est-ce que je dois suivre Jésus ou pas, quel conseil tu pourrais donner à cette personne? Au début, c'est sûr qu'on a peur. On a peur parce qu'il y a beaucoup de changements. Ouais. Mais il faut aller. Okay. Il faut croire. Il faut croire. Voilà, il faut pas réfléchir. Il faut pas réfléchir. Et voilà, depuis à ce instant, il faut aller. Okay. Voilà. Super. Est-ce qu'on veut l'applaudir, s'il vous plaît? Super. Donc, on va passer à l'immersion. Je ne sais pas, elle est chauffée à combien, l'eau, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Elle est bonne, c'est bon. Elle a l'air bonne, en tout cas.
Bonjour à tous. Voilà. Il faut prier pour elle parce qu'on dirait qu'elle a peur de se noyer. Ça va aller. C'est normal d'être stressé le jour de son baptême. Et en même temps, c'est important de rappeler que c'est le plus beau jour de notre vie. Et donc, c'est le plus beau jour de ta vie, Loud. Et je vais juste te poser cette question parce que, qui me semble être importante. Parce qu'on pose toujours la question est-ce que tu as accepté Jésus? Mais j'aimerais te poser la question est-ce que tu veux aujourd'hui suivre Jésus? Oui. Vous avez entendu? Oui. Amen. Alors bien sûr, personne n'a forcé Loud à faire ce choix. Elle l'a fait de son propre chef, de sa propre conscience. Et donc c'est sur ta confession de foi qu'on va te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis libre, oui libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi en je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que... Oui, je suis libre, je suis libre. Oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Amen, amen, amen. Sans perdre de temps, nous allons accueillir chaleureusement Enora. C'est un grand jour aujourd'hui pour toi, parce que c'est un jour où tu veux témoigner justement à tout le monde de ta rencontre avec Jésus. Et je suis tellement contente. Je sais que ce sont des pleurs de joie. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de qui tu étais, qui était Enora avant de rencontrer Jésus? Déjà, bonjour à tous. Ok, alors du coup, j'ai 17 ans, donc je suis assez jeune. Dieu merci, bon, je peux me baptiser assez jeune. J'ai grandi dans une famille catholique et... Et je ne me retrouvais pas dans cette religion parce que je comprenais strictement rien. Déjà, on me parlait en latin. Je ne parle pas latin. Et je ne comprenais pas. Et je me souviens un jour que je devais peut-être avoir 9 ans, un truc comme ça. Je suis allée à l'église, peut-être la dernière fois que je suis allée. Et le pasteur, il a dit... le prêtre, pardon. Il a dit... il parlait et on venait de finir de chanter Gloria. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il a dit, ouais, vous allez voir la lumière de Dieu. Et je vois les gens, ils commencent à regarder autour d'eux. Et le pasteur, il demande... le prêtre, il dit, est-ce que vous voyez la lumière? Et ah oui. Et du coup, je la voyais pas. Mais j'étais jeune et je me disais, purée, si je la vois pas, je vais faire comment? Je me suis dit, purée, c'est fini pour moi, je vais finir en enfer, je vois pas la lumière de Dieu. Et après, du coup, je me suis dit, peut-être je suis pas faite pour la religion, peut-être que Dieu, il m'a pas appelée. Et du coup, pendant longtemps, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je comprenais pas et que j'étais pas guidée comme il fallait. Du coup, j'ai pensé à m'orienter vers l'islam, mais il y avait Dieu qui me disait non, va pas. Parce qu'en plus, fallait en parler à ses parents. Moi, j'avais pas envie de faire ça. J'aime pas faire des trucs comme ça. Et un jour, pendant le confinement, je suis allée voir ma copine et je lui ai dit ouais, j'ai envie d'aller vers l'islam. Elle m'a dit non, va pas, Dieu, il a dit faut pas que tu ailles.
On a commencé à parler. Et elle m'a dit, on a parlé. J'ai dit, mais en fait, tu as totalement raison. C'est Jésus, Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Genre, sans lui, je suis personne. Je ne peux pas vivre sans lui. Wow. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu. Ça a été compliqué parce que je procrastine énormément. Et aujourd'hui, je suis là et je suis prête à donner ma vie à Dieu parce que sans lui, je suis personne. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment, en fait, est-ce que Jésus t'a touché pour que tu puisses faire ce qui t'amène à faire ce choix aujourd'hui? Des trucs tout bêtes. Ça a commencé... En fait, ça a surtout commencé après le confinement. Je pense que le confinement, ça a vraiment été la période où tout le monde revenait à Dieu. Parce que je voyais énormément, par exemple, de TikTok ou de vidéos sur Instagram où on parlait beaucoup de Dieu. Un jour, un truc tout bête, j'étais avec mon père et ma soeur en voiture. Et la voiture, je sais pas, ça a arrêté d'un coup sur l'autoroute. Et je me suis dit, oh là là, comment on va faire pour rentrer? Parce qu'on était loin à pied. Et je sais pas, là, j'ai eu un truc qui m'a dit, prie. Et j'ai commencé à dire à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que la voiture elle redémarre. C'était une BMW, donc ça veut dire les réparations, c'est pas gratuit. Et je me suis dit, s'il te plaît, Seigneur, les temps ils sont durs. S'il te plaît, fais en sorte que la voiture elle redémarre. Je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, fais en sorte que la voiture elle redémarre et que mon père il n'est pas à payer cher. Et la voiture elle s'est remise à démarrer. Je me suis dit, purée. Je me suis dit, oh là là, Dieu il est super grand. Et du coup, voilà, un truc tout bête comme ça, c'est comme, je sais pas, des fois, un jour j'étais au téléphone encore avec une copine et j'étais dehors et je regardais les étoiles et je lui ai dit, oh, regarde ce que Dieu il a fait, des étoiles. Wow. Et quand j'ai dit ça, j'avais trop honte, je me suis dit, purée, on dirait une enfant, on dirait un bébé, genre, c'est les étoiles, c'est normal, c'est Dieu. Mais je me suis dit, waouh, Dieu il fait tellement de trucs pour nous, on s'en rend même pas compte, des trucs bêtes. Waouh. Des trucs bêtes, mais qui sont utiles pour notre quotidien, en fait. Et c'est vrai que parfois, on passe à côté de ces choses qu'on estime minimes, mais en fait, c'est à travers de ces petites choses-là, pourtant, que Dieu t'a touché, en fait. Ça t'a amené à vouloir le connaître, à vouloir vraiment lui donner ta vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui a changé dans ta vie, du coup, vraiment, à partir de cette rencontre-là, qu'est-ce que vraiment tu as décidé de changer dans ta façon de vivre au quotidien? Dieu, il a changé vraiment quelque chose. À la base, je suis quelqu'un, genre, ma colère, elle est assez forte. J'exprime pas forcément ma colère, mais elle reste. Et il fallait voir, des fois j'avais des accès de rage, mais je les garde en moi. Du coup, c'était horrible parce que j'avais des images où je me voyais frapper des gens, mais pour de vrai. Genre pas juste gifle, c'est je te frappais pour de vrai. Et Dieu, il a changé ça. Bon, j'ai toujours mon petit caractère assez de cochon, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, je sais, genre, j'arrive à me canaliser parce que je me dis, il y a Dieu. En fait, maintenant, j'ai conscience qu'il y a Dieu dans tout ce que je fais. Et je me dis, il y a Dieu, il faut que je fasse attention. Waouh. En fait, aujourd'hui, tu prends vraiment conscience du fait que il est là tout le temps auprès de toi et tu sais que tu as des choses encore sur lesquelles tu dois être transformé, sur lesquelles tu dois être travaillé par lui, par le Saint-Esprit. Et du coup, et cette conscience-là, tu l'avais pas avant. Donc, tu sais que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir devenir meilleur, du coup. Amen. Et pour toi, en fait, qui il est? Qui est Jésus? Jésus, c'est simple, hein. C'est la personne qui sauve. C'est le seul qui, quand tu seras seul, il sera là. Quand tu vas pleurer, il sera là. Quand tu seras heureux, il sera là. C'est le seul, en fait, qui, genre, même après la mort, il sera là avec toi parce que c'est notre Père, en fait, c'est ça. Waouh. Et tu aurais un conseil peut-être à donner à quelqu'un, justement, qui passerait par un moment difficile, qui ne saurait pas quoi faire, quoi prendre comme décision aujourd'hui? Il faudrait juste ne pas douter de Dieu. Amen. Parce que même si on a du mal à lui parler, juste se dire qu'il y a Dieu, tout va bien aller. Franchement, ça va. Hein. Même si tu n'es pas là, tu t'assois et tu pries fort, comme pas possible, pendant 1 heure, 2 heures, même 3 minutes. Tu dis juste, c'est bon, Dieu, il est là, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va pas. Demain, ça ira mieux. Dans tous les cas, il y a Dieu. Amen. Wow. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Super, merci d'encourager Nora, s'il vous plaît.
Alors, Enora, ma question aujourd'hui, c'est de te poser, c'est est-ce que tu es décidé vraiment à suivre Jésus jusqu'au bout? Oui. Vous avez entendu? Oui. Amen. C'est ta confession une fois, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Ok, on va continuer du coup. Et je vais demander à DJ, sous vos applaudissements, de bien vouloir me rejoindre. DJ est un grand basketteur. Hein. Donc DJ, ça va? Ça va et toi? Tu te sens comment? Très excité. Ok. J'ai hâte. J'ai hâte, oh, super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi un peu, de ton cheminement avant de rencontrer le Seigneur, et nous parler aussi de ta rencontre avec lui? Alors moi je m'appelle Didier déjà dans un premier temps, j'ai 30 ans. Avant j'étais dans tout ce qui est le monde, j'allais en soirée, il y avait de l'alcool, etc., des femmes. Et en 2011, j'ai rencontré ma femme, qui est juste là, avec qui j'ai 4 merveilleux enfants. Wow. Il y a 2 ans et demi, elle est passée par le baptême, chose qui m'a énormément marqué, parce qu'elle a avoué son amour pour Christ, chose que moi je refoulais jusqu'à présent. J'ai eu énormément de réunions avec le pasteur, où je lui disais, je ne me sens pas prêt, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je veux régler avant de passer par le baptême. Et il me répétait à chaque fois, Christ, il n'attend pas que tu sois tout propre pour te baptiser en fait. Il faut que tu viennes déjà avec tout ton fardeau et lui t'allégera. Amen. Yes. Et du coup, elle m'a montré son exemple de foi. Et du coup, j'ai suivi, écouté des prêches, des prédications, etc. Des louanges le matin. Parce qu'avant, j'écoutais directement du rap. Et du coup, ça m'a assagi. Moins d'excès de colère. Okay. J'ai de plus en plus de facilité à parler avec les gens. Ouais. Je suis plus ouvert. La preuve, j'étais pas prédestiné à tout de suite entrer dans le groupe des hommes. Et quand je suis rentré, j'ai été à l'aise avec tout le monde. Ouais. Tu as trouvé ta place d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Donc on peut dire vraiment que tu as vu les changements qu'il a pu produire en toi, dans ta vie. Exactement. Au quotidien. Donc vraiment super, gloire à Dieu. Et du coup, qui est Jésus pour toi en fait? Jésus, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami, okay. C'est mon confident. Comme Enora l'a dit juste avant, quand tu as des problèmes et que tu es seul, tu peux te reposer sur lui parce qu'il sera toujours à tes côtés en fait. Okay. Tu vas te mettre à genoux, tu seras à ses pieds et lui, il aura toujours une main sur ton dos pour te rassurer. Yes. Ok, gloire à Dieu. Super. Et du coup, dernière question, c'est quoi pour toi suivre Jésus? Et aussi, si tu devrais donner un conseil à quelqu'un qui se pose aussi cette question de si oui ou non je dois suivre Jésus, qu'est-ce que tu lui dirais également? Déjà, suivre Jésus, pour moi, c'est lui montrer que son image, je veux lui ressembler. Okay. Je veux que tout ce qu'il peut apporter au monde, je veux le transmettre aussi à des gens qui ne sont pas du côté chrétien. Et le conseil que j'ai à donner, c'est n'attends pas, comme le pasteur me disait, d'être bien dans ta vie, d'avoir une bonne situation pour passer par le baptême. Okay. Si tu traverses des soucis, c'est le moment idéal pour te baptiser. Ok, super. D'une certaine manière, on n'a pas besoin d'être parfait pour venir à lui, mais c'est lui qui nous rend parfait. C'est ça. Ok, gloire à Dieu. Bon, je pense qu'on a tout dit. Donc maintenant, tu peux... Alléluia. C'est ton moment, tu peux y aller. On va passer à l'immersion.
On peut l'encourager. Il n'était pas sûr d'avoir assez de place. Je sais qu'il est grand, mais on a baptisé plus grand que toi. Didier, ma question du coup ce matin, est-ce que tu as vraiment décidé de ton propre chef? Je sais que ta femme a pu se baptiser il y a 2 ans. Je ne veux pas croire que c'est elle qui t'a forcé, même si je sais qu'elle est super heureuse ce matin. Mais est-ce que tu as décidé de ton propre chef de donner ta vie à Jésus et de le suivre jusqu'au bout? Oui. Tu peux nous dire un grand oui? Oui. Yes. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus que c'est dans ma vie, c'est ce que je choisis. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus que c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, libre en Jésus-Christ. Plus de c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Waouh, waouh, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut applaudir notre prochaine baptisée qui se prénomme Ophélie? Quel sourire! Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans. Dans la vie, je suis RH et make-up artiste. Et voilà. Super, super. Et du coup, tu pourrais nous parler un peu de ton cheminement qui t'a amené à cette grande décision aujourd'hui? Moi, avant, j'étais une femme, avant de rentrer au Seigneur, j'étais une jeune femme de 20 ans, donc j'étais quelqu'un de très serein, très dynamique, j'étais très sûre de moi, j'avais vraiment, tout me souriait, j'étais quelqu'un de vigoureux, de dynamique, je faisais plein de choses. Et en fait, j'avais à un moment donné, j'avais cette envie en fait dans le cœur de vraiment apprendre à connaître le Seigneur. Et en fait, j'ai commencé à parcourir les évangiles, tout simplement en fait à lire la parole de Dieu. Et j'ai rencontré quelqu'un en fait qui m'a permis justement de contribuer après à cet agrandissement en fait dans moi de foi. Et puis en fait, j'ai accepté le Christ du coup par la foulée, mais j'ai malheureusement pas pu faire mon baptême d'eau. Et voilà. Wow. Et du coup, cette rencontre, est-ce que tu pourrais justement, comme tu dis, même quand tu as accepté, comment le Seigneur t'a vraiment touché personnellement? Alors en fait, le Seigneur vraiment, il m'a touchée de la manière en fait que j'ai vraiment découvert un Dieu amour. Cet amour agapé en fait qu'on ne retrouve chez personne. Cet amour en fait que Jésus en fait a montré sur la croix. En fait, il n'a pas regardé à mes transgressions, il n'a pas regardé à mes offenses, il n'a pas regardé à ma faiblesse, il a préféré regarder à ce qu'il y avait de bon en moi et à ma condition d'être en fait humain qu'il a fait et qu'il a connu bien avant la fondation du monde. Amen, 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 amen. Et du coup, aujourd'hui, tu as clairement décidé de le suivre. Alors, ce qui a fait que j'ai suivi, ça va être un peu long. Je vais essayer de ne pas être très longue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû en fait, quitter cette assemblée subitement. Ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis retrouvée en fait, seule. J'avais plus d'encadrement. Et en fait, on se retrouve exposé en fait, au danger. En fait, parce que le diable, qui est notre adversaire, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vivais pour mon propre chef. Vraiment, en fait, moi de base, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'aime pas, en fait, je déteste rater quelque chose. Je déteste échouer. Et en fait, tous les aspects de ma vie, que ce soit ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie financière, tout, en fait, pour moi, il fallait que ce soit clean, il fallait que je réussisse mes objectifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça devenait en fait mes idoles. Et en ayant pris conscience de ça, en fait, ça m'a poussée en fait, à encore être vraiment plus dans cette recherche de la réussite. J'ai fait 2 burn-out.
de burn-out professionnel parce que du coup, j'avais pas de frein. J'ai pas fait les bonnes choses, j'étais vraiment pécheresse. Vraiment, j'étais beaucoup dans le péché. Le Seigneur, en fait, il me parlait pendant un moment où effectivement, je commençais à être en anxiété généralisée, un moment où j'étais en stress chronique et j'étais sous antidépresseurs, j'étais sous anxiolytiques. Et en fait, il me parlait du baptême, mais j'étais plus dans l'église. Ça faisait 3 ans que je venais plus à l'église. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais à une amie et elle me dit, mais en fait, si tu as envie de te baptiser, va te faire baptiser. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que j'étais assaillie de pensées suicidaires. J'étais assaillie de toutes pensées, des pensées lugubres. Et en fait, au 1er janvier de cette année, j'ai pris le Seigneur pour retourner à l'église. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais je suis retournée. Et j'ai déclaré que je ne terminerai pas l'année comme ça. Aujourd'hui, je suis devant vous. Amen, 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 amen. C'est une très belle victoire. Amen. Et je ne dis pas, en fait, que je suis complètement sortie de tout ça. Mais la chose que je retiens de cette expérience, c'est que, en fait, la grâce de Dieu est importante, que sa grâce nous suffit à tous. Amen. Qu'il ne faut pas être égoïste dans la manière que Dieu a agir dans notre vie. C'est même juste le souffle de vie. C'est même juste le fait même d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi se nourrir, se vêtir. Et en fait, on oublie parce qu'on a toujours besoin de plus. On a toujours besoin d'avoir excessivement. Et on oublie en fait qu'on a des choses mais les plus essentielles devant nous. On n'est jamais satisfait en fait. Ton histoire me fait penser vraiment au verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». C'est vraiment ce que j'ai l'impression que tu es en train d'expérimenter avec ton Dieu. C'est ça. Et je suis juste contente, en tout cas, pour toi, je suis ravie. Donc, on va passer à ton engagement. Je pense qu'on peut mieux encourager Ophélixa. Ophélie, une seule question à te poser du coup. Est-ce que tu es déterminée à suivre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne? Oui! Pas besoin de te redemander. Donc, sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que je choisis. Et oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que je... Alléluia, oui, je suis libre. Plus de chaînes. Ok. Il reste une dernière personne. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Kimberly. Ça va? T'as l'air stressé un peu. Ouais, je suis stressée. T'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, Kimberly, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu voilà, ton cheminement avec Dieu, qui tu étais avant, et nous parler aussi de ta rencontre avec lui. Donc, bonjour à tous déjà. Je suis Kimberly, j'ai 19 ans. Et du coup, avant, moi, j'ai été une ado assez banale, en fait. Je ne connaissais pas forcément vraiment Dieu. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, on allait tout le temps à l'église, tous les dimanches. Et en fait, on allait à l'église, mais on ne comprenait pas forcément ce qui se passait. On ne comprenait pas forcément les prêches qui étaient dits. Mais c'était un peu comme une obligation, en fait. Et du coup, il y a ma mère qui a joué un grand rôle dans ma foi, ainsi que mes frères et sœurs. Du coup, qui nous parlait tout le temps de Dieu, qui essayait vraiment de nous faire rapprocher de Dieu. On faisait des méditations aussi.
Et en fait, ça a commencé, il y a eu une sorte de réveil dans ma famille. Donc ça a commencé par ma sœur, qui s'est baptisée récemment. Ça a ensuite poursuivi par mon frère aussi. Et moi, en fait, je voyais leur vie changer et leur comportement changer. Et je me suis dit, en fait, pourquoi ça se passe comme ça et comment, en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai commencé... ça n'a pas été tout de suite, mais j'ai commencé à chercher Dieu, du coup, et à vouloir savoir qui il était. Et je voulais, en fait, ressentir aussi ce que les autres ressentaient. Et je voulais que ma vie change. Okay. Moi, avant, j'étais un peu impolie. Je parlais mal à ma mère et tout. J'étais vraiment... je me mettais en colère facilement. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, je vais commencer à chercher. Donc, j'ai parlé à Dieu. Je commençais à parler à Dieu. Et du coup, c'est là que je l'ai rencontré. Et du coup, j'ai eu envie aujourd'hui de me baptiser. Et j'en suis fière. Et voilà. Il faut. Et du coup, qui est Jésus pour toi, en fait? Jésus, en fait, c'est un tout. En fait, c'est un ami, c'est un père, un confident. Vraiment, il apporte énormément de choses dans ma vie. Donc, ouais, c'est le numéro 1. En fait. Okay. Yes, c'est le bon mot, le numéro 1. En tout cas, comme elle l'a dit, on a pu voir que l'impact de son entourage l'a aussi ramené à Christ. Donc, c'est vraiment, nous aussi, on doit vraiment faire attention à ça et à l'image qu'on donne aux autres, parce qu'on peut justement attirer des personnes au Seigneur. Et justement, si quelqu'un comme toi, qui a peut-être grandi dans l'église, qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui se sentait peut-être obligé par les parents, quel conseil tu pourrais donner à cette personne pour justement emprunter ce chemin et suivre Jésus? Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Et si vraiment on veut connaître ce Jésus, il faut faire le pas. En fait, il nous attend. Donc voilà. Et de toute façon, notre vie, elle va changer dès qu'on va faire le choix de le suivre. Okay. Amen. Donc, il faut faire le pas, les amis. Toi, du coup, tu vas faire un pas dans l'eau et tu vas rejoindre le pasteur pour te faire baptiser. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Super, Kimberley, je suis quand même content de t'avoir ce matin. Par la grâce de Dieu, tout s'est fait comme prévu. Et donc, comme tu l'as déjà dit, mais on veut vraiment l'entendre de toutes tes forces, de tes tripes. Est-ce que tu es décidé à suivre Jésus toute ta vie jusqu'à ce qu'il revienne te chercher? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, je suis libre. Oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes en ma vie. Alléluia. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour déclarer je suis libre? Oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie. C'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis. Donc pour commencer, je vais accueillir Alissa. On est entre nous. Mets-toi à l'aise. Je pensais pas pleurer en fait. Est-ce que tu pourrais te présenter courtement? Du coup, je m'appelle Alissa, j'ai 15 ans. Et Waouh. Voilà, je pense que c'est tout. Très drôle. Et
Et justement, on sait qu'on est là aujourd'hui, que tu es là parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as pu rencontrer Jésus. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, à nous qui sommes ici, qui étais-tu avant de rencontrer Jésus et qui es-tu depuis que tu l'as rencontré? Déjà, il faut savoir que j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Donc, les dimanches, j'allais à l'église avec ma mamie. Et vers mes 7-8 ans, j'allais de temps en temps. Donc, en février 2017, mon grand-père est décédé. Pardon. C'est encore un peu dur, je suis désolée. Donc, de février 2017 jusqu'à août 2017, tous les dimanches, on allait à l'église avec ma mamie. Et c'est une épreuve dans ma vie qui m'a beaucoup marquée. Parce que... Pardon, je suis désolée. Pas de souci, sois pas désolée. Donc, j'étais très, très proche de mon grand-père. À chaque fois que je sortais de l'école, donc à 4h30, parce que j'étais encore en primaire, et je demandais à mon père de m'emmener à la clinique, aller le voir. Parce que je pouvais pas passer de ce médecin à aller le voir. C'était trop compliqué. Je suis vraiment désolée. Et quand il est parti, ça a fait j'ai eu un... En fait, c'est comme si une partie de moi est partie avec lui aussi. Parce que, je pensais pas vivre sans lui. C'était trop compliqué pour moi. Tu ressentais vraiment un vide, en fait. Tu t'es sentie comme perdue à ce moment-là. Oui. Alors. Donc, du coup, pendant à peu près 7 mois, on faisait que d'aller à l'église. Et en fait, après, j'arrivais plus. Parce que c'était trop compliqué. À chaque fois qu'on allait à l'église, on était obligé de reparler de ça. Du coup, j'ai délaissé l'église. Vers 2019, je me suis intéressée à l'islam. Et donc, de 2019 jusqu'à 2022, j'y suis restée. En septembre 2022, j'ai décidé de rejoindre Christ. Et c'est très compliqué, pardon. J'ai décidé de rejoindre Christ. Et à savoir qu'avant ça, tout l'été, je doutais énormément, que ce soit de moi, de ma famille, de ma foi, de toute ma vie en général. Parce que ça n'a jamais été facile. Et donc, du coup, de septembre 2022 jusqu'à février-mars, du coup, je suis restée en Christ. Mais il y a eu le ramadan. Et donc, du coup, j'ai décidé de repartir dans l'islam. J'ai fait le ramadan, etc. Et en fait, je pense que je me suis convertie... je suis retournée dans l'islam parce que je voulais suivre une tendance, on va dire. Et c'était un très mauvais choix. Et donc, après, en juin 2023, ma tante, elle s'est mariée. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé énormément de questions. Et en juillet 2023, en fait, j'arrivais pas très bien à dormir. Et j'ai décidé d'envoyer un message à ma cousine qui est là. Et en fait, je me suis livrée à elle. Et voilà, je me suis livrée à elle. Et elle m'a dit d'en parler à ma tante, qui s'est mariée aussi en juin 2023. Et donc, elle s'est mariée... Enfin, non, je lui ai dit... Et sachant que toute la semaine, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'écoutais l'adoration à genoux. Et elle était entrée sur ça, sur son mariage. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Je faisais que de pleurer, que de pleurer. Et elle m'a dit, ça ne veut pas dire que tu pleures sur cette musique, que ça y est, tu dois revenir à Christ. Ça doit vraiment être une décision de ton cœur. Donc j'en ai parlé à une autre cousine à moi. Et du coup, elles m'ont dit exactement les mêmes choses. Et donc, en août, je suis partie avec elle à un événement à l'église MFD. Et j'ai décidé de donner ma vie à Christ à ce moment-là. Et voilà, je suis là. Amen, amen. Et du coup, je comprends qu'aujourd'hui, clairement, tu as fait le choix de suivre Jésus. Oui. Et que représente-t-il pour toi? Mon tout. Il n'y a pas de... C'est celui qui me guide, qui me protège, qui me répond, qui me pardonne et qui sera toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Amen, 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 amen.
En tout cas, on est vraiment contents, on est vraiment ravis, heureux de t'accueillir dans notre famille, la grande famille de Christ. Et du coup, on va passer aux choses sérieuses. Yes. Bienvenue à toi, Alissa. Si je comprends bien, tu as beaucoup de cousines, apparemment. Est-ce qu'on peut juste encourager Alissa, s'il vous plaît? Ok. Ce que j'aime à dire, c'est que lorsque c'est jour de baptême, surtout particulièrement lorsqu'on a une jeune comme toi, Alissa, c'est de savoir justement, est-ce que tu n'as subi l'influence de aucune de tes cousines pour faire ce choix-là aujourd'hui? Et que c'est ton choix qui est personnel, c'est ton choix conscient, venant de toi-même. Et donc ma question, c'est est-ce que tu es décidé de suivre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne? Oui! Okay. Alors sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de gêne dans ma vie, c'est ce que je choisis. Eh oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de gêne dans ma vie, c'est ce que je choisis. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de gêne dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de gêne dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Du coup, on va enchaîner. Et je vais vous demander d'encourager Sydney. Il va prendre place. Ça va Sydney? Ça va, ça va bien. Bon, je suis pas trop habitué. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement et nous dire un peu qui était le Sydney avant la rencontre avec Jésus? Déjà, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sydney, j'habite dans 78 à HR. Et alors, avant que je décide d'accepter Jésus dans ma vie, j'étais une personne, on va dire, assez solitaire, très, très réservée. Et ce qui a engendré de l'impulsivité, etc. et plein de choses négatives. Et au cours de 2022, c'est là où j'ai commencé à sérieusement me poser des questions sur qui était vraiment Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait pour moi, etc. Et j'avais demandé une simple prière et il m'a donné énormément de preuves qu'il existait. Donc du coup, j'ai décidé de le suivre et pour toujours. Ok, gloire à Dieu. Et quelles sont ces preuves justement, quel changement il a pu faire dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait cette prière-là? Alors pour moi, pour ma part, il est passé par des personnes pour me parler. Okay. C'est-à-dire que j'ai demandé une prière toute simple. Seigneur, si tu existes pour de vrai, il faut que tu me le montres. Et il est passé par une camarade que je n'avais pas vue depuis, Vinissa, qui est venue, qui m'a parlé. Et c'est là où j'ai vu que ce n'était pas une coïncidence, en fait, ce qui se passait. Et du coup, et plein d'autres encore preuves qui m'a montré. Okay. Mais, ouais, en soi, ouais, j'ai su que c'était lui, j'avais pas de doute. Okay. Et aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Alors, Jésus, pour moi, c'est mon sauveur. C'est quand j'étais dans les plus bas, c'est lui qui était là pour moi. Il n'y avait vraiment que lui. Et pour moi, c'est mon sauveur, c'est celui qui m'a pardonné, qui peut me donner une deuxième chance sur ma vie, sur mes péchés, sur tout ce que j'ai pu faire avant, qui ne me juge pas, qui me jugera plus tard. Mais c'est quelqu'un qui... c'est mon tout. C'est tout ce que j'ai de valeur sûre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen.
Hein? Non, je Et transpire juste, un peu. pour finir, si tu devais donner un conseil à une personne, quelqu'un qui se cherche, quelqu'un peut-être qui est comme toi, était solitaire ou autre, quel conseil justement peut-être qui se demande est-ce que je prends cette décision de suivre Jésus ou pas, ou quelqu'un d'autre, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un? Bah, pour ma part, moi, je dirais de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que fais une petite prière, essaie de voir, et je suis sûr qu'il va te répondre, mais il faut que ton cœur il soit ouvert. Il faut que ton cœur il soit disposé pour avoir des choses. Il ne va pas venir dans ton rêve et dire je suis là. Non, il va venir peut-être par quelqu'un ou par un événement de ta vie, mais en tout cas, il faudra que ton cœur il soit ouvert et c'est tout. Si tu pries avec le cœur, tu verras, c'est sûr. Ok. Amen. Donc, une simple prière avec le cœur suffit, les amis. Donc, à bon entendeur. Donc, du coup, Sydney, tu vas rejoindre le pasteur et tu vas applaudir. Ok, Sydney, donc du coup, on sait que tu as pas mal d'amis qui sont justement à l'église et qui t'encouragent ce matin, mais je veux croire qu'aucun d'eux ne t'a influencé par rapport à ton choix. Et c'est ton choix qui est personnel, parce qu'on en a parlé. Et je voudrais juste te poser la question devant tout le monde aujourd'hui, est-ce que tu es décidé à suivre Jésus toute ta vie jusqu'à ce qu'il revienne te chercher? Oui. Ok. Et juste une précision. Ceux qui ont accepté Christ sont jugés dès aujourd'hui et ne seront pas jugés plus tard. Donc dès aujourd'hui, tu fais partie de la maison du Seigneur et tu ne seras plus jamais jugé parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que je suis libre, je suis libre. Et plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Waouh, 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 waouh. Donc pour continuer la fête, je vous demande d'acclamer chaleureusement Peter. Se rappellera vraiment d'aujourd'hui. Wow. Alors, Peter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Me présenter. Bonjour. Je m'appelle Peter. J'ai beaucoup de prénoms. Je m'appelle Mézi Peter Jean Maxime. J'ai 20 ans. Je suis né à Villeneuve-la-Garenne, où ça, dans ma chambre chez moi. Et quoi d'autre? Et en réalité, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ton cheminement
de qui tu étais avant de rencontrer Jésus et qui tu es depuis vraiment que tu as décidé de le suivre. Alors, plus qu'un témoignage, c'est plus des aveux. Alors, il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que même ma famille ne sait pas, que des proches, genre proches à moi ne savent pas. Oh là là. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis colérique, mais je ne le savais pas. Ah ouais. Je suis colérique, mais j'étais pas au courant. C'est-à-dire que quand on m'a poussé à une certaine extrême, sans le savoir, j'étais plus réellement maître de moi-même. Dans le sens où je faisais des choses assez, entre grosses guillemets, stupides. Je voulais taper, enfin, pas je voulais. Je tapais dans des murs, je tapais dans des portes, je cassais certaines choses. Papa, pardon. Et ouais, et mon cheminement, il s'est fait comment? J'étais au camp de jeunesse. J'étais au camp de jeunesse. Ingrid, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je ne l'ai jamais dit, mais elle m'a énormément aidé. Elle m'a énormément aidé parce qu'il faut savoir qu'Ingrid, elle sait parler. Et ouais, elle sait parler, mais elle m'a réellement touché. Ça s'est produit 3 fois dans ma vie. Ingrid, Jean Whitecliffe et Kimberley, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, je ne sais pas si elle est là, mais une fille qui s'appelle Kimberley qui était au camp avec moi m'a énormément touché. Et c'est au camp que j'ai décidé de m'abandonner. Wow. J'ai décidé de m'abandonner. En tant qu'humain, on n'est pas très fort, il faut qu'on se le dise. Je ne sais pas à qui je parle. Voilà. Je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais on n'est pas très fort. Non, qu'on se le dise, on est nul. En vrai, on est nul. Oui, en vrai. Maintenant, il faut savoir quelque chose. On ne nous demande pas d'être qui que ce soit si ce n'est nous-mêmes. Wow. On ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre que celui qui nous a appelés à être. Maintenant, on peut chercher notre valeur dans tout ce qu'on veut, dans les filles, dans les gars, dans la fumée, comme ça. Oui, voilà. J'ai compris. On peut chercher notre valeur dans tout ce que l'on veut. Je l'ai fait. Je vous le dis, c'est un témoignage. Je suis nul. Sans Jésus, je suis nul. J'ai découvert que j'étais anxieux, j'ai essayé de le régler par moi-même, ça n'a pas fonctionné. Cette semaine, pour aucune raison, j'ai arrêté de parler à tout le monde. Voilà, j'ai arrêté de parler à tout le monde. Je ne l'avais pas confié à Dieu. C'était comme si j'avais un secret, alors qu'en soi, il sait que... Voilà. Ouais, c'est toute chose. Mais je me suis renfermé sur moi-même et je me suis rendu compte que finalement, ça servait à quoi? Parce que derrière... C'est juste pas utile, en fait. C'est juste pas utile d'essayer de cacher des choses à Jésus, à Dieu, sachant que tu vas aller où? Tu vas te cacher où, hein? Non, mais là, attends, dans ta chambre, il est là. Dans ta chambre, il est là. Tu vas dans ton salon, il est là. Non! Tu vas dans ta cuisine, il est là. Ouais. Non. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est juste merveilleux que tu rappelles ça parce qu'en fait, parfois même si on sert Dieu depuis des années, mais on oublie qu'il sait toutes choses, on oublie qu'il est partout, on oublie qu'en fait, qu'on ne peut rien lui cacher. C'est lui-même dans sa parole qui lui dit que faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Et comme tout à l'heure j'ai pu le dire, c'est lui-même qui dit aussi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que quand ça va, qu'on puisse lui en parler. Quand ça va pas, qu'on puisse lui en parler d'abord. Et ainsi, il pourra donner à chacun d'entre nous la paix dont on a besoin. Waouh. Franchement... Je pense que vraiment, tu as tout dit. Là, moi, j'aimerais vraiment que tu nous... Justement, juste pour finir, parce que tu as déjà conseillé à quelqu'un, tu savais que tu avais quelque chose à dire à quelqu'un ce matin. Je n'avais pas prévu ça. Donc, juste, mais c'est Dieu qui fait. Tu t'as dit, tu t'es abandonné. C'est ça, c'est un exemple. Et en fait, ce que je veux dire, enfin, la dernière question que j'ai pour toi, avant que tu puisses vraiment prendre ton engagement avec Christ, c'est qui il représente vraiment pour toi aujourd'hui? C'est mon ami. Wow. Par son esprit, Jésus, c'est réellement mon ami. C'est celui qui m'a mis en tête cette phrase-là. Je ne sais pas pourquoi je la sors absolument à tout le monde, mais je la sors. Les montagnes qu'on a en face de nous ne seront jamais plus grandes que le Dieu que nous avons en nous. Amen. Waouh. C'est vraiment toujours le voir, quoi. Toujours le mettre face à toute chose.
et tout remettre entre ses mains. Toujours. Ben, merci, Peter. Grâce à vous. Yes, merci Peter. C'est la Ligue des Champions, quoi, aujourd'hui. Ok. La seule chose que je demande à tous ceux qui ont encouragé Peter, je voudrais que vous encouragez tous les baptisés de la même manière. Okay. C'est tout ce que je vous demande. Ok. Peter, ma question. Est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de suivre Jésus toute ta vie, dans les hauts, dans les bas, et jusqu'à ce qu'il revienne? Oui. Vous avez entendu? Oui. Alors je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus que c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Yeah, oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus que c'est dans ma vie, c'est ce que je suis libre, je suis libre, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de c'est dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Du coup, on va continuer. Et je vais demander à NJ de bien vouloir venir sous vos applaudissements. Yes. Du coup, NJ, Oui, tu vas te présenter. ok, très court. Hein. Oui. Il y a mon prénom, il y a mon nom. Tu te fatigues pas, hein. Non, non, mais je crois que c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, avant ta rencontre avec Jésus, qui tu étais, Oui. et ton cheminement, du coup, qui t'a amené jusqu'à prendre cette décision d'accepter Christ? Oui, je suis née dans une autre religion, dans laquelle je me suis jamais reconnue. Mais j'ai gardé toutes mes questions pour moi parce que c'est pas très bien de poser des questions auxquelles on peut pas obtenir les réponses. Donc j'ai grandi comme ça. Et ayant subi beaucoup de contraintes toute ma vie, le jour où j'ai décidé de m'émanciper et de reprendre le contrôle, j'ai fait tout et n'importe quoi. Donc j'ai agi de manière imprudente et insouciante. Voilà. Okay. Par la grâce de Dieu, je garde mon optimisme, mais voilà qui j'étais. Ok, super. Mais il faut être optimiste. Et du coup, quel changement justement Jésus a apporté dans ta vie? Enfin, quel a été le déclic justement pour que tu puisses te tourner vers Jésus? C'est l'amour. Okay. En fait, quand j'ai été invitée à l'église, j'ai vu cette plénitude, cet amour, cette sérénité. Et ça répondait exactement à ce qui m'animait moi, initialement. Voilà. Donc du coup, tu as trouvé les réponses à tes questions? Oui, très naturellement. Okay. Et très rapidement. Je suis pas venue, je viens depuis, je pense, avril ou mai. Mai, je dirais. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai très vite eu mes révélations et j'ai trouvé mon identité spirituelle. Okay. Gloire à Dieu. Amen, c'est très fort. Et du coup, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Jésus, c'est celui qui me sauve de moi-même. Okay. C'est mon précepteur. Okay. Et c'est une révélation. Ok. Voilà. Super. Et après
après toutes mes questions, je comprends que c'est juste et simplement un modèle de perfection qu'il est simple de suivre dans notre intérêt, tout simplement. Qui est simple de suivre, elle a dit. Ok, alors je m'explique, mais après, en fait, quand on est en bas, on ne peut pas descendre plus bas. Par ce principe, eh ben, on ne peut que remonter. Donc, la vie, elle est simple, il ne suffit de pas la compliquer. Et ça, c'est juste le propre de l'homme de se la compliquer. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Ok, super. Et justement, si tu devais conseiller quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est dans une autre religion, qui se pose plein de questions. Et quel conseil pourrais-tu donner à cette personne, justement? Je dirais simplement que si on a une once d'amour en soi, c'est que c'est Dieu qui nous l'a insufflé. Par ce principe, Dieu t'aime. Et donc, sois patient. Le meilleur reste à venir, je pense. Amen. Merci beaucoup, Angie. Je te laisse rejoindre le pasteur. Merci. On peut l'encourager, hein? Super, Angie. Contente de voir ici, vraiment. Contente de voir. Et vraiment, Angie, c'est une belle personne et franchement, les conversations avec toi, c'est juste génial. Un esprit vraiment... Et aujourd'hui, tu décides de suivre Jésus. Je sais que tu travailles avec Marie-Claude. Et je vais juste te demander, est-ce que c'est elle qui t'a influencé ce matin? Elle a totalement refusé d'influencer. Amen. Et donc, c'est ton propre choix. Et je te demande juste, est-ce que tu as décidé de suivre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne? Oui, oui, oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Hey, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia, je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Elle est pressée. Eh, je la comprends, je la comprends. Du coup, comme je n'ai pas pu t'appeler, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Grace. Bonjour. J'ai 23 ans et j'habite à Agnières. Voilà. Et ça va aller. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, en fait, avant de rencontrer Jésus? Alors, du coup, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours eu ces automatismes-là de prier le matin, prier le soir. J'allais à l'église avec mes parents, enfin, avec ma mère et mes frères. Il y a une année, à partir d'une année, j'ai décidé de plus y aller parce qu'en fait, j'y allais à cause de ma famille, à cause de ma mère. Mais dans ce choix de ne pas aller à l'église, j'avais toujours, du coup, ces valeurs-là que ma mère m'a inculquées, cette éducation. Ça veut dire qu'avec mes amis ou quoi, j'avais toujours des barrières. J'étais considérée comme la maman du groupe, celle qui veille toujours à ce que les limites ne soient pas trop dépassées. Mais dans tout ça, j'ai vécu des choses
l'expulsion, j'ai failli perdre ma mère, j'ai failli perdre la vie moi-même. 2020, la dépression jusqu'à pratiquement 2022. Mais ça, du coup, je pense que ma mère, elle est même pas au courant. Parce que je voulais pas lui faire mal et lui dire. Dans cette phase de dépression-là, je priais beaucoup. Mais une fois que ça allait mieux, vu que l'humain est ingrat, j'ai continué ma vie. Okay. Comme j'ai dit, j'ai toujours eu des barrières dans ma vie, mais en tant que jeune, autour de toi, tu as toujours des personnes qui vivent une certaine vie, toi tu vis la tienne, et tu te dis, mais en fait, est-ce que moi aussi je dois me permettre de faire ça, ou est-ce que je dois continuer dans les voies que ma mère m'a inculquées, mais voilà, tu as envie de découvrir la vie en fait. Sauf que je me suis pas sentie à ma place, on va dire. Ça veut dire que j'ai des amis qui vont vivre une certaine vie. Je serai là pour les conseiller. En fait, je suis la copine chrétienne à qui on va raconter pour avoir des conseils. Mais de moi-même, je me suis jamais sentie à ma place dans tout ça. Et je pense que du coup, Dieu, il a toujours été avec moi, même si j'ai été ingrate, en fait. Et il y a, dans cette année 2023, je crois que c'est la meilleure année que j'ai vécue. Parce que j'ai eu tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Et ça s'est vraiment décanté d'un coup. Et c'est entre guillemets ce qui m'a fait me dire, mais en fait, t'es vraiment ingrate. Et j'ai décidé de jeûner un jour pour demander pardon à Dieu. Parce que pour moi, c'était pas normal de... En fait, tu donnes rien au Seigneur, mais lui te donne tout. Il te donne tout, alors que tu le mérites pas, en fait. Et donc, j'ai jeûné pour demander pardon à Dieu de mon endurcissement. Et j'ai eu les réponses que je voulais avoir. Amen. Du coup, j'ai décidé de chercher une église. J'étais invitée par la famille Cam qui est juste derrière toi. Et ce jour-là, c'était vraiment pas prévu que je vienne ici. Je suis venue et il y a eu la louange viens changer mon cœur à nouveau ou un truc du genre. Viens toucher mon cœur à nouveau. Et en fait, pendant cette louange-là, j'ai dit au Seigneur, je cherche une église. J'habite à Agnières, à Montfermeil, mais je sais que c'est ici que je me sens bien. C'était pas prévu que je vienne. C'était pas prévu que je vienne, donc en fait, je suis là. Tu dis que, en gros, de te chercher quand tu te laisses trouver. Là, je te cherche, je fais le premier pas vers toi. Me laisse pas sortir d'ici en étant aussi vite que ce que je suis arrivée. J'ai demandé, j'ai reçu. Et au final, je suis là, je me baptise, c'est qu'au final, ça a été fait. Waouh. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment, justement, tu peux dire que comme tu es passé par cette phase où tu n'étais pas bien pendant le confinement, mais bien après, et grâce à ce choix que tu as pu faire, est-ce que qu'est-ce qui change vraiment dans ta vie? Est-ce que vraiment ton quotidien, comment tu vis ton quotidien? Alors, ce qui a changé dans ma vie, il faut savoir que de base, je suis très, très nerveuse, très colérique, dans le contrôle, tout ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu. Ça veut dire que je peux passer par toutes les épreuves possibles. Oui, ça va me faire mal, parce qu'on est humain, on a quand même nos sentiments. Mais, en fait, j'ai laissé le contrôle à Dieu et je ne m'inquiète plus de rien. Amen. Et en fait, pour moi, le Seigneur, c'est mon Père. Genre, sans lui, je peux rien. Je suis rien. Amen. C'est celui qui tient ma vie, en fait. Amen. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un justement qui, comme toi, passe par des temps difficiles ou qui se sent un peu perdu, mais qui ne trouve pas sa place en fait aujourd'hui dans la vie? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Si tu te poses des questions par rapport au Seigneur, c'est que il parle à ton cœur en fait. Donc laisse-toi aller, donne-lui ta confiance. C'est pas facile, surtout quand t'es dans la fleur de l'âge, on va dire comme moi, où tu as des personnes qui vivent une vie différente de la tienne, tu vas te poser des questions. C'est pas facile, mais donne ta vie au Seigneur. Amen. Et tu seras libéré de tout. Amen. Donc aujourd'hui, tu vis ta liberté. Amen. Total. Et tu vas t'engager devant famille et amis. Oui. Super, Grâce. Je te laisse nous rejoindre. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Ok, Grâce, même question du coup. Je sais que tu as pas mal d'amis ici et je sais que
c'est important de faire un choix personnel. J'espère qu'ils ne t'ont pas influencé par rapport à ce choix. Pas du tout. De toute façon, leur avis ne compte pas en réalité. Et juste te demander, est-ce que tu as décidé de suivre Jésus aujourd'hui, tous les jours de ta vie, jusqu'à ce qu'il revienne? Tous les jours de ma vie, oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, libre en Jésus-Christ, plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Alléluia. Oui, je suis libre. Oui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever pour déclarer que nous sommes libres? Oui, je suis libre. Bonjour à tous et merci à toutes les personnes qui nous visitent aujourd'hui, particulièrement justement parce que je pense que vous accompagnez aussi des baptisés et peut-être aussi c'est simplement parce que vous êtes en visite ce matin. Donc je suis le pasteur Abednego, pasteur donc de l'église Évidence, et je suis vraiment très heureux au nom de toute l'église de pouvoir vous accueillir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les personnes qui sont là ce matin? Que Dieu puisse vous bénir. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Vous savez, moi je suis super content lorsqu'il y a des baptêmes. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle pourquoi nous sommes là. Tout simplement, pourquoi l'Église existe, pourquoi l'Église est vivante. Et c'est parce que justement l'Église donne naissance. Et ça, c'est super important pour une assemblée de pouvoir faire des baptêmes, parce qu'en réalité, c'est que Dieu nous fait comprendre que s'il n'avait plus personne à sauver, il revient. Et s'il ne revient pas, c'est parce qu'il a encore des vies à sauver. S'il ne revient pas, c'est pas pour que tu puisses avoir ta maison, c'est pas pour que tu puisses avoir le temps d'avoir ta voiture, ou que tu puisses avoir le temps de te concentrer ou de te centrer sur toi. Si Jésus ne revient pas, c'est parce qu'il y a encore des vies. Il a encore des enfants qui sont à l'extérieur et il veut voir ses enfants rentrer dans la bergerie. Amen. Et donc, nous sommes contents ce matin de pouvoir avoir nos baptisés. Et donc, je crois que c'est une fête pour l'Église. Est-ce qu'on peut spontanément acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Je veux vraiment croire que ce n'est pas juste pour le fun que je vous demande d'acclamer le Seigneur. Je voudrais juste qu'on puisse imprimer dans notre tête, dans nos pensées, que l'Église Évidence existe pour donner naissance. Et sinon, elle n'a pas lieu d'être, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ce n'est pas pour qu'on puisse se sentir bien et se faire du bien entre sauvés. C'est surtout pour que nous puissions aller chercher les perdus. On termine ce matin donc, notre série sur disciples de qui? Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. Et là, ce matin, particulièrement, nous répondons justement à ce message de Matthieu 28 qui nous dit « Allez par tout le monde, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. » Et ce matin, en fait, on voudrait terminer sur un disciple en particulier. Vous savez, on a pu voir quelques disciples. Malheureusement, on a vu effectivement Judas. Okay, on a pu voir effectivement Pierre et des exemples que le Seigneur nous met dans la parole de Dieu. Mais ce matin, on va voir un disciple particulier qui n'est pas témoin oculaire de Jésus, qui n'a pas forcément été dans le fait de servir Jésus de son vivant, mais c'est peut-être le meilleur disciple. Certains diront pas forcément oui ou non par rapport à ça, mais l'idée n'est pas de chercher à savoir qui était le meilleur d'entre eux. Mais en tout cas, c'est lui qui a le plus écrit, c'est lui qui a le plus enseigné, c'est de lui qu'on tire la doctrine de l'Église, c'est de lui qu'on tire la manière de servir Jésus, et ça a été un modèle, un exemple important. Donc du coup, tout à l'heure, je fais un teasing sur lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est? Ok. On va parler de Paul aujourd'hui, et le titre de mon message, c'est de Saul à Paul. Ou de Saul à Paul, ok? Titre qui ne devrait pas exister en réalité parce que Paul n'a pas changé de nom. Okay, c'est quelque chose de courant dans l'Église de croire que Paul a changé de nom parce qu'effectivement, il y avait cette coutume dans l'Ancien Testament où Dieu changeait le nom des gens. Et donc, effectivement, on sait que Osée est devenu Josué. On sait que effectivement Abraham est devenu Abraham. On sait que Sarai est devenue Sarah. Donc, effectivement, c'était une coutume dans l'Ancien Testament où Dieu, par rapport à l'identité, Jacob est devenu Israël. Voilà, vous connaissez un peu la plupart des changements. Mais ça n'a pas été le cas de Paul. Paul a continué à s'appeler Saul, même après sa conversion. Et donc, du coup, c'est juste pour pouvoir amener quelque part à comprendre aussi que lorsqu'on devient chrétien, il doit avoir un changement. Et donc, ce n'est pas de Saul à Paul que j'aurais dû dire, c'est plutôt du persécuteur à l'évangéliste ou du persécuteur à l'apôtre. Et donc, du coup, effectivement, la vie de Paul est très intéressante. Philippiens 3, versets 4 à 14, qu'on va lire ensemble. Un texte qui me touche particulièrement et qui nous touche. Pourquoi? Parce que c'est un texte que Paul écrit alors qu'il est en prison.
Et c'est peut-être le plus beau texte sur la joie, sur l'amour de Dieu, sur la paix en Christ qui puisse exister. Et je me demande comment un homme qui est en prison peut écrire ce texte-là. On va lire un passage, donc du coup, Philippiens 3, verset 4-14, qui nous dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Et tout à l'heure, une des baptisées a pu dire ça, qu'effectivement, on peut des fois mettre notre confiance dans notre savoir. On peut mettre notre confiance dans notre connaissance, on peut mettre notre confiance dans notre réussite, dans les grandes études qu'on a pu faire. Mais voilà, il dit « Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas Paul, parce que des fois, on dirait qu'il se la raconte un peu. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas devenir parfait sur cette terre et du coup on n'a pas besoin d'être parfait pour être baptisé. Mais cependant, ce que je sais, c'est que je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qui est prêt à courir ce matin? La conversion de l'apôtre Paul, et c'est super d'avoir eu des baptisés ce matin, parce que la conversion de l'apôtre Paul nous prouve une chose, c'est que personne n'est hors de portée de Jésus. Il n'existe personne qui soit trop loin de l'amour de Christ. Toute personne, peu importe, tu te dis ce matin peut-être que tu penses être loin de tous ces baptisés qui se sont baptisés aujourd'hui, mais je te le rappelle ce matin, il n'y a personne qui est hors de la portée de l'amour de Christ. Et j'aimerais même te dire que peu importe où tu te trouves, l'amour de Christ se trouve encore plus loin que toi. Et la conversion de Paul nous rappelle cela parce qu'il est persécuteur des chrétiens. Je me dis qu'il ne peut pas exister pire comme situation. Et il est persécuteur de ceux qui servent Jésus. Et Jésus l'a trouvé quand même sur le chemin de Damas, alors qu'il partait en campagne pour pouvoir mettre fin à la vie des croyants. Jésus l'a touché, il est tombé de son cheval, et à ce moment-là, sa vie a radicalement changé. Dis à ton voisin, changement radical. C'est la première chose. Lorsque tu deviens disciple de Jésus, ce n'est pas un petit changement. Ce n'est pas simplement le fait de se dire maintenant je ne fais plus partie de la même communauté. J'ai hésité longtemps entre deux religions et aujourd'hui je me dis je fais partie de celle-là. Où j'ai l'impression que les gens ont l'air mieux dans cette religion alors je fais partie de celle-là. Non, tu n'as pas décidé de suivre une religion ni de suivre des gens. Tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Et tu n'es pas disciple d'Évidence ni disciple de Abednego, tu es disciple de Jésus-Christ. Et cela nous implique dans notre vie un changement radical. Dans le sens où Paul avait placé en fait ses valeurs dans les valeurs humaines. Il se reconnaissait dans le fait qu'il avait la connaissance, qu'il était quelqu'un qui avait été instruit. Il se reconnaissait dans le fait qu'il observait la loi. Il se reconnaissait dans le fait que justement, il voulait montrer son statut social, qu'il avait fait de grandes écoles, qu'il gagne de l'argent, qu'il avait de la réussite, du succès. Et en plus, il se réjouissait aussi du fait qu'il connaissait des gens importants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cependant, j'habite dans la ville de Bondy et j'ai inscrit ma fille donc, au club de football de la ville de Bondy. Et à chaque fois que je vais à l'entraînement avec elle, à chaque fois que je vais à des matchs avec elle, j'ai toujours une personne qui vient me voir pour me dire « Tu sais quoi, je connaissais Mbappé ». Et tu vois la fierté des gens du fait de connaître des personnes qui sont aujourd'hui célèbres. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont mettre quelque part
toute leur identité dans le fait de connaître des gens, dans le fait d'avoir de l'argent, dans le fait d'avoir un bon travail, etc. Mais Paul nous dit ce matin, depuis qu'il a rencontré Christ, il a laissé toutes ces choses de côté. Et même, il a vu ces choses comme vaines, comme de la boue, comme des choses qui ne sont plus du tout importantes pour lui. Il a fait un choix radical. Paul ne nous dit pas que c'est dans l'expérience de la vie chrétienne qu'il a fait ce choix. Il nous dit que dès lors qu'il a choisi Christ, il a décidé que ces choses-là étaient de la boue. Et il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt dans la comparaison, qui vont se dire, qui vont peser le pour et le contre, et qui vont se demander, est-ce que c'est vraiment de la boue? Est-ce que vraiment Christ il est meilleur? Etc., etc. Je t'invite dès aujourd'hui à ne plus peser le pour et le contre, à ne plus te poser de questions, mais à prendre la décision aujourd'hui même que Christ est la meilleure voie à suivre, que Christ est la meilleure personne à servir, que Christ est la meilleure personne. Et comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit, c'est le numéro 1, et que toutes ces choses ne sont pas en concurrence avec Jésus. Il dit que ces choses-là sont de la boue, ces choses-là sont insignifiantes. Il n'y a absolument rien au monde, même la plus grande des richesses, qui arriverait à la cheville de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il faut décider ça dans son cœur de manière radicale. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? À partir de là, du coup, il nous fait comprendre qu'il a fait un choix. Non pas parce que, en fait, il a fait peser ça sur une balance, mais parce que dès lors, il a eu une nouvelle espérance. Pourquoi, en fait, on va considérer les choses comme l'école, la réussite, etc., etc. Parce que de base, on a tous une espérance terrestre. Dès que tu nais, dès que tu es petite à l'école, on te dit il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir un bon métier. Il faut que tu travailles bien à l'école pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut que tu travailles bien à l'école pour pouvoir réussir. Okay? Et donc, du coup, toi, dans ta tête, ton seul objectif, justement, c'est de réussir ta vie terrestre. Et Paul, en fait, tout comme nous, en fait, il avait décidé effectivement de réussir sa vie terrestre. Donc, il s'était inscrit, en fait, sur une ligne qui allait l'amener à réussir sa vie terrestre et à pouvoir se glorifier, s'enorgueillir, justement, de sa réussite terrestre. Mais dès lors qu'il a rencontré Christ, il s'est rendu compte que tout ce qui était terrestre était vain. Tout ce qui était terrestre n'était pas important. Il a commencé maintenant à investir, non pas dans la vie terrestre, mais dans la vie céleste. Il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'il pouvait toucher aujourd'hui, mais il a eu une toute nouvelle espérance. Et je pense que justement, notre souci parfois à nous chrétiens, c'est que nous vivons encore avec l'espérance terrestre, alors que Dieu nous invite à vivre selon l'espérance céleste et qu'il y a un choix radical à faire dès aujourd'hui pour dire que tout ce qui est terrestre va périr et tout ce qui est céleste va subsister. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dès lors, du coup, Paul a vécu non pas à 90% pour Jésus. Dieu l'a rendu aveugle et ensuite on a prié pour lui, il a recouvré la vue. Et depuis ce jour, il vit à 100% pour Jésus-Christ. Et c'est vraiment la vie qu'un chrétien doit pouvoir vivre à 100% pour Jésus. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on vit avec Jésus, l'avantage c'est qu'on n'est plus seul. Au départ, on est seul, on fait ses choix et on est victime de ses choix. On fait nos choix, on est victime de nos échecs, on est victime de nos erreurs. Et ça met un poids, effectivement, sur nos épaules. Mais dès qu'on a décidé de suivre Jésus, est-ce qu'on est d'accord qu'on ressent que nos épaules sont déchargées? On ressent que nos épaules sont libérées parce qu'on n'a plus à vivre pour nous-mêmes, mais on a à vivre avec Jésus. Et Jésus, en fait, combat pour nous, il agit pour nous, il prend nos fardeaux, il prend nos souffrances sur ses épaules et il nous conduit, en fait. Et il nous dit qu'un jour, lorsqu'il reviendra, il séchera toutes les larmes de nos yeux. Non seulement on vit aujourd'hui, présentement avec Jésus, mais on vit avec l'espérance de la gloire qu'un jour tout cela prendra fin et que quelque chose, une réalité beaucoup plus merveilleuse nous attend là-haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je t'invite alors ce matin, comme nous le disait tout à l'heure une des baptisées qui a 17 ans, elle dit que je suis heureuse d'avoir donné ma vie à Christ dès mon plus jeune âge. Et c'est super important en fait de ne pas perdre de temps. Moi, je me rappelle à une époque, c'est vrai que j'ai grandi à l'église et je me disais, Seigneur, je vais attendre de me marier. Seigneur, je vais attendre que ma vie soit réglée, que je trouve un travail, etc. En fait, je croyais qu'en accomplissant certaines choses, j'aurais moins de tentations. Et donc, je me disais que, oui, quand tu es jeune, tu as trop de tentations. Donc, du coup, pour l'instant, non, tranquille. Mais quand on sera marié, il y aura moins de tentations, donc ce sera meilleur. Je me suis marié, il y a plus de tentations si ça se trouve limite. Mais juste pour te dire que je bénis Dieu du fait que je n'ai pas attendu mon mariage. Je bénis Dieu du fait que je n'ai pas attendu mon premier travail.
Je bénis Dieu du fait qu'un jour, alors qu'il y avait un baptême, le pasteur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie aujourd'hui à Christ? Je n'ai pas suivi les cours de baptême, mais effectivement, j'ai couru vers le pasteur. J'ai dit, moi, je veux effectivement me faire baptiser parce que j'avais compris qu'il était urgent et qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Et c'est ce que je bénis Dieu, en fait, lorsque je vois l'exemple de l'apôtre Paul. Paul prêche l'évangile, pas simplement parce qu'il a ce zèle de prêcher l'évangile, mais parce que Paul, en fait, sait que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et il est dans cette urgence-là. Est-ce qu'on est d'accord qu'en tant que chrétien, on n'est pas assez dans l'urgence? On n'est pas assez dans l'urgence de se dire, mais en réalité, merci Seigneur d'avoir vu ces baptêmes, mais il pourrait revenir demain. Il pourrait revenir cet après-midi. En d'autres termes, il nous dit, je viendrai comme un voleur et personne ne sait le jour de mon retour. Et nous, on a toujours l'impression que Jésus reviendra, mais un jour. Sois dans l'urgence et ne te dis pas, j'ai le temps. Et même la Bible dit que c'est un piège pour celui qui se dit, j'ai le temps. En réalité, personne n'a le temps. Parce que le temps, tu ne le contrôles pas. On dirait que les êtres humains, parfois, ils ont le contrôle du temps. Pas parce que tu as un agenda que tu as le contrôle du temps. Parce que tu as un agenda où il y a effectivement écrit tes rendez-vous et que tu as sûrement un rendez-vous mercredi ou jeudi, que tu as le contrôle du temps. Il se peut que mercredi ou jeudi n'arrive pas. Et il se peut que mercredi ou jeudi arrive pour certains et pas pour d'autres. Personne n'a le contrôle du temps. Et il y a une question pas de peur, mais d'urgence. De se dire, Seigneur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui de te donner ma vie. Et Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est incroyable, il est suicidaire ce gars-là. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'existe pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Christ est ma vie, c'est-à-dire que effectivement, si aujourd'hui tu vis sans Jésus, tu ne vis pas vraiment. Pourquoi? Parce que en réalité, la vie sans Jésus, c'est l'espérance de la mort. La vie sans Jésus, c'est l'espérance de l'enfer. Et il est en train de dire qu'il n'existe pas de meilleure vie qu'en Jésus. Il n'est pas en train de nous dire que c'est simplement la réalité de l'enfer ou du paradis, mais il est en train de nous dire que, en fait, ceux qui sont en Christ vivent déjà le paradis sur terre. Ceux qui sont en Christ vivent déjà leur meilleure vie. Ceux qui sont en Christ traversent les souffrances passagères parce qu'ils ont l'espérance de la gloire. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de meilleure vie en Christ. Et lorsqu'il dit que la mort met un gain, il est en train de dire que la mort est un avantage. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'être suicidaire, mais il veut dire que s'il vit, c'est pour Jésus-Christ. S'il a encore un souffle de vie, ce n'est pas pour sa réussite personnelle, mais s'il vit aujourd'hui, c'est pour Jésus. Et c'est pour ça que je dis que l'église Évidence, si elle existe aujourd'hui, c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour notre réussite à nous, ce n'est pas juste pour nous complaire ensemble, mais c'est juste pour dire que si on existe, c'est pour Christ. Et à ce moment-là, effectivement, il dit que si j'existe et si je vis, c'est pour Jésus. Et que si je ne vis plus pour Jésus, du coup, la vie ne sert à rien et la mort est un gain. Ce qu'il veut dire par là, c'est que Christ est ma vie à 100%. Je le suis tout le temps. Il est ma paix, il est ma joie, il est ma victoire, il est mon espérance, il est ma gloire. Toute ma réussite se trouve en Jésus-Christ. Paul, c'est aussi celui qui va toujours au bout de ce qu'il commence. Et je voudrais encourager une personne ce matin qui peut-être a commencé quelque chose. Peut-être que tu as participé aux jeûnes de prière et tu t'es dit, ok, Seigneur, j'ai une nouvelle voie, je veux suivre un nouveau but, je veux pouvoir arrêter certaines choses. Et peut-être qu'en cours de route, tu te rends compte que c'est difficile. Je t'encourage ce matin. Si tu as décidé de suivre Jésus cette année, si tu as décidé de suivre Jésus pendant la série « Disciples de qui ?» Si tu as décidé de suivre Jésus pendant qu'on prêchait sur 50 jours pour une vie transformée, je t'encourage que toutes les décisions que tu as pu prendre pour suivre Jésus d'une manière radicale, continue, mon ami. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui se découragent en cours de route. Mais Paul, c'est celui qui dit, je cours vers le but. Mais il ne dit pas, je cours aujourd'hui. Il dit, je cours tous les jours. Tous les jours, mon quotidien, c'est que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Paul dit, il y a des athlètes qui se préparent pendant des années pour remporter une coupe. Moi, je suis fan de basket et j'aime beaucoup LeBron James. Et cependant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui a bientôt 39 ans et qui joue comme quelqu'un qui a 20 ans. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que LeBron James, il investit plus d'1 million d'euros chaque année pour son corps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour entretenir cette machine, il dépense 1 million d'euros chaque année
pour remporter des coupes, des médailles? Est-ce que tu serais capable d'investir 1 million d'euros pour ta vie céleste? Est-ce que tu serais capable d'investir 1 million d'euros pour ce qui t'attend là-haut? Parfois, effectivement, on a du mal à investir. Mais il y a des gens qui investissent pour leur corps. Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens qui vont se dire non, nous ne allons pas investir pour ce qui va périr? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce corps va périr en fait. Et qu'on aura un corps de gloire. Alors au lieu d'investir pour ce corps, est-ce qu'on peut investir pour le corps de gloire, pour la vie céleste, pour la réalité d'en haut? Est-ce qu'on peut se mettre à investir véritablement pour l'éternité? Et Paul dit un truc super important, Philippiens 3, 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs. Frères, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » 1 Corinthiens 4, 16, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imiter, c'est en fait, ça vient du grec mimetes, qui signifie mimer, qui signifie faire ce que l'autre fait. Et Paul nous invite à pouvoir l'imiter. Pourquoi c'est important? Je vais terminer avec ça parce que j'ai quelques conseils à donner pour pouvoir justement imiter non seulement l'apôtre Paul, mais surtout imiter Christ au travers des conseils de l'apôtre Paul. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai l'impression que nous, chrétiens, on est trop encore attachés à ici-bas. Et du coup, effectivement, notre attachement à ici-bas cause que nos souffrances, parfois, on les vit de la mauvaise manière. Je ne dis pas que sur cette terre, on ne souffrira pas. Bien au contraire, Jésus nous dit qu'on n'est pas plus grand que lui. Si lui, il a souffert, on va partager ses souffrances. Mais on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre nos souffrances comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. On doit vivre nos souffrances, vivre ce que l'on vit ici-bas en ayant l'assurance de la gloire. Et donc, effectivement, Paul nous dit, pour pouvoir faire ça, arrêtez vos Netflix. Paul nous dit, pour pouvoir faire ça, arrêtez de juste vos sorties. Arrêtez de faire plein de choses qui vous ramènent tout le temps ici-bas. Faites des choses qui vous ramènent à la réalité d'en haut. Et c'est pour ça que Paul nous dit ce conseil. Ce n'est pas que les choses ici-bas sont mauvaises tout le temps. On arrive à abandonner les mauvaises choses. Mais il y a des choses qui sont un peu entre les deux. Et qu'on a du mal à abandonner. On se nourrit de séries. On se nourrit de films. On se nourrit de matchs de football. On se nourrit de matchs de basket. Beaucoup de gens sont à l'église et ils se disent il y a Arsenal qui va jouer tout à l'heure. Et effectivement, c'est vrai, on se nourrit de beaucoup de choses. Mais Paul nous dit, mais ce n'est pas que ces choses-là sont mauvaises. Et ce n'est pas un péché. Mais cependant, nourrissez-vous des choses d'en haut et pas ce qui est en bas. Parce que c'est en te nourrissant des choses qui sont en haut que tu vas pouvoir effectivement avoir l'espérance d'en haut. Mais en gros, il est en train de dire aux chrétiens, si vous vous nourrissez des choses d'en bas, votre espérance sera en bas. Tu vas être ce que tu regardes. Tu vas être ce que tu contemples. Tu vas être ce qui te réjouit. Tu vas être ce qui te donne la joie. Qu'est-ce qui te donne la joie? Est-ce que c'est si ton équipe gagne la Ligue des Champions? Ou est-ce que c'est on passe un moment avec Dieu? Qu'est-ce qui te donne la joie en réalité? Et Paul nous interpelle. Il nous dit, les amis, en fait, il faut être radical. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras, ton cœur sera ce que tu regardes. Est-ce que ce matin, on peut avoir des gens qui vont se dire, Seigneur, non, je ne peux plus contempler ce que je vois ici-bas. Je vais contempler ce que je vois là-haut. Quand tu contemples ce que tu vois là-haut, même si tu as BMW, tu te prends un trottoir, tu seras triste sur le coup, mais ce qui sera là-haut te sera plus important. Il y en a qui rigolent, mais je t'assure que c'est vrai. Ce qui sera là-haut sera plus important. Et il est en train de dire, Seigneur, l'objectif, c'est de trouver Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la louange. Mais est-ce que dans ta louange, ton objectif, c'est de rencontrer Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui mettent de la louange, mais effectivement, c'est un bruit de fond. Dès que tu arrives, tu rentres chez toi, tu mets la louange, tu mets YouTube et tu mets une playlist qui va durer pendant 2-3 heures. Et est-ce que dans ces 2-3 heures, toi, tu rencontres Dieu? L'idée, les amis, c'est pas de mettre la louange comme musique de fond pour pouvoir faire sa vaisselle, son travail ou quoi que ce soit. Non, l'idée, c'est de se mettre de la louange et de rester là au pied du Seigneur et de me dire, Seigneur, si j'écoute de la louange, c'est pour te rencontrer toi. Seigneur, c'est pas juste que je veux prier, mais si je prie, c'est pour te rencontrer toi. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour prier, mais
l'idée, les amis, c'est que dans ma prière, je puisse rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient qui ne changent pas. Mais lorsque tu pries pour rencontrer Jésus, automatiquement, dans ta prière, tu changes. Automatiquement, les perspectives d'en haut commencent à pénétrer ton cœur. Et automatiquement, tu commences à lire la parole de Dieu. Et tu vois des merveilles de Dieu. Comme cette personne qui s'est baptisée, qui a dit, j'ai vu les étoiles du ciel. Et j'ai compris, en fait, que ce Créateur, celui qui a créé les étoiles dans le ciel, il habite en moi aujourd'hui. C'est sujet de gloire. C'est un détail pour vous. Mais lorsque je regarde à cela et que la parole de Dieu me touche et je suis concentré à voir cela dans ma vie, c'est quelque chose qui me touche au plus haut point. Oui, effectivement, celui qui a créé l'univers, il habite en moi aujourd'hui. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi et c'est lui qui rend vie chaque jour à mon corps mortel. Un simple souffle de Dieu nous amène à l'émerveillement si on est concentré sur les choses d'en haut et pas sur les choses d'en bas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et lorsque tu loues, ils n'arrivent pas à louer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont concentrés encore sur ce qui s'est passé dans la voiture il y a quelques minutes. Mais je t'invite à réellement te concentrer sur la personne de Jésus-Christ et tu verras que la moindre note de musique commencera à t'émerveiller. Tu comprendras que les premières paroles d'un chant vont commencer à t'émerveiller. Tu comprendras que ce que nous faisons ici-bas, c'est ce que nous ferons dans l'éternité là-haut avec Dieu, dans sa gloire, avec les anges et avec les saints. Et on pourra dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, les amis, lorsque je suis concentré sur Dieu, une simple parole de Dieu peut émerveiller mon cœur. Je vais terminer avec ça. Paul dit, oublions ce qui était en arrière. Je ne sais pas si ton passé ce matin te poursuit. Mais Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et je cours vers le but. Je cours vers le but. Qui d'autre que Paul aurait pu dire ça? Son passé, c'est d'être persécuteur des chrétiens. Son passé, c'est d'avoir tué des chrétiens. Certainement, il est assis à la droite et à la gauche de peut-être un cousin qu'il a pris la vie d'un frère, d'une sœur. Mais il est là, il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et maintenant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Laisse-moi te dire que ton passé est passé et nous sommes en train de vivre aujourd'hui le présent avec Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas, je ne connais pas ton passé et peu importe ton passé, finalement, je crois que Jésus, s'il a changé ta vie, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces baptisés qui t'ont donné leur vie. Merci pour toutes ces personnes qui aujourd'hui sont passées de la mort à la vie. Et merci Seigneur pour les conseils que tu leur donnes ce matin. De courir vers le but. Il y a un prix à remporter. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus merveilleux. Et ce matin, Seigneur Dieu, je voudrais qu'on puisse nous consacrer à chercher ton royaume et ta justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors je te remets toutes les personnes qui sont là, Seigneur Dieu. Et je te remets l'église évidence, Seigneur Jésus. Pour te dire, nous sommes déterminés à suivre Jésus. Oui, nous avons décidé de suivre Jésus toujours tout droit, sans reculer, Père éternel. Merci pour les baptêmes. Merci pour les baptêmes que tu donneras encore. Merci pour les vies changées. Merci pour les vies transformées. Merci Seigneur Dieu pour les personnes que tu amèneras encore de la mort à la vie. Et que toute la gloire te revienne pour cela. Je sens qu'il y a fort dans mon cœur, avant de pouvoir terminer ce culte. C'est fort dans mon cœur. Alors je vais le faire. Je ne vais pas te demander de venir devant parce que devant c'est un peu encombré. Mais si ce matin, tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, peu importe d'où tu viens, mais je te donne l'occasion parce qu'on m'a donné l'occasion un jour. Il y a les prochains baptêmes au mois de février. Premier dimanche du mois de février, il y a des baptêmes ici. Et si ce matin, tu as donné ta vie à Jésus, on se fera une joie de te baptiser au mois de février. Est-ce qu'il y a une personne qui a voulu donner son cœur à Jésus? La seule chose que je te demande, lève les deux mains bien haut. Si ce matin, tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, lève les deux mains bien haut. Je ne dis pas à des personnes qui sont déjà baptisées. Ceux qui sont déjà baptisés, baissez les mains. Mais toute personne qui n'a pas encore reçu son baptême, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève les mains bien haut. Alléluia.
Alléluia. Alors je veux bien le faire parce que vous êtes beaucoup trop. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus ce matin, venez me rejoindre sur l'estrade et on va prier, on va célébrer Jésus ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Venez, 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 venez. Yes, 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 venez, 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 venez. Est-ce que l'équipe de louange, vous pouvez venir? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ensemble? Venez, venez, venez les amis. Alléluia. Tu peux juste me donner ton prénom? Jimmy, on m'appelle Jimmy. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jimmy s'il vous plaît? Comment tu t'appelles? Odi. Odi. Odi, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur pour cela? Lydia. Lydia, alléluia. Mère Védi. Mère Védi, alléluia. 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 La seule raison pour laquelle je vous ai demandé vos prénoms, c'est très important parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, comme Jésus l'avait dit à la croix, à celui qui avait posé la question, comment je peux rentrer dans le paradis? Il a dit, aujourd'hui même, tu es dans le paradis. Et j'ai envie de vous dire à vous tous, si Jésus revient demain et qu'on n'a pas le temps de vous baptiser au mois de février, aujourd'hui, vos noms sont inscrits dans le livre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci Jésus pour la grâce que tu nous accordes. Parce que Seigneur Dieu, même si personne ne connaît leur nom, mais toi tu les connais. Et tu les connais par leur nom, tu les appelles aujourd'hui par leur nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Ils ne sont plus esclaves, ils ne sont plus perdus, mais ils sont tes amis, tes enfants. Et tu deviens leur frère, leur papa, tu deviens, Seigneur Dieu, leur famille. Et nous sommes contents de les accueillir non seulement à Évidence, mais les accueillir dans le ciel. Parce que tu dis aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ est assise à la droite de Dieu le Père. Alors nous célébrons ce jour pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Et nous applaudissons Jésus ce matin. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Pour qu'elle soit complète en fait, j'ai un appel à faire alors. Ok? Je crois vraiment qu'il y a des gens dans cette salle et je bénis Dieu parce qu'on aura des baptêmes le premier dimanche du mois de février. Ok? Pourquoi? Parce que je crois vraiment qu'il y a des personnes qui ce matin ont décidé de suivre Jésus-Christ. Alors si tu es là ce matin et que tu as décidé de suivre Jésus et que tu te dis, c'était pas pour moi ce matin, mais premier dimanche de février, je signe, ce sera pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es là ce matin et que c'est pour toi, je te prie juste de lever les deux mains vers le ciel, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Alors pour que la fête soit totale, je demandais à tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez me rejoindre sur l'estrade maintenant et on peut simplement célébrer Dieu par rapport à ça. Venez, 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 venez. Yes, 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 yes. Venez, 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 venez. C'est pour vous aujourd'hui, c'est pour vous. Alléluia. J'ai juste prié pour eux. Yes, yes, yes. Vous pouvez venir, vous pouvez venir. Papa, tiens plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus dans ce lieu? Ok. Faire une chose très simple. C'est mon dernier rappel. S'il y a encore quelqu'un, tu peux venir maintenant. Après, ce sera trop tard, ok? Je vais juste faire quelque chose. Je sais que c'est émotionnel, mais ce que je vais vous demander à tous, est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms, s'il vous plaît, ok? Juste vos prénoms.
Gladys, Chloé. Plus fort. Charles. Christophe. Lydia. Cheyenne. Elijah. Lydia. Naomi. Eva. Diane. Jude. Léa. Alléluia. Alléluia. Kerry. Alléluia. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier pour eux? Ok. Juste pour vous dire, on n'est pas là pour faire juste leur pub, ok? En fait, la seule raison pour laquelle moi je vous ai demandé vos prénoms, les amis, c'est parce que, en fait, juste pour vous signaler, vous signifier que ces prénoms sont aujourd'hui inscrits dans le livre de vie. Qu'aujourd'hui, même si le mois de février ne vient pas, le choix que vous avez fait aujourd'hui est pour le temps et pour l'éternité. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je crois de tout cœur que c'est votre jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut célébrer avec le ciel juste une dernière fois? Alléluia. Juste prier pour eux. Alléluia. Seigneur, tu connais toutes ces personnes, tu connais tous ces prénoms, tu connais tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces personnes aussi en devenir, ces adolescents, ces jeunes. Alléluia, Seigneur Dieu, de leur nom figure et est inscrit dans ton livre. Et je te remercie, Seigneur, parce que ce n'est pas ma parole, mais la tienne. Tu dis que tous ceux qui sont à moi, je les ressusciterai au dernier jour. Et même si le ciel, même si les montagnes s'éloignent, l'amour de Jésus ne s'éloignera jamais. Tu déclares dans ta parole, Seigneur Dieu, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Alors, Seigneur, par rapport à cela, je te fais confiance et je te remets leur vie, Père éternel. Afin que, effectivement, Seigneur Dieu, si c'est par la mort, si c'est par la vie, Seigneur Jésus, que tu reviens, Père éternel. Que, effectivement, nos corps puissent être changés et transformés. Afin d'aller rencontrer un jour notre Sauveur dans la gloire. Parce que oui, Seigneur Jésus, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Alors merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour les baptisés. Merci pour les prochains baptisés. Merci pour le règne de Dieu. Merci pour la gloire de Dieu dans ce lieu. Merci pour cette célébration. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.